Faire société, tel était le thème de cette rencontre. À bien écouter ce qui a été dit au cours de cette journée, on peut considérer, me semble-t-il, qu'il s'agit d'une question d'équilibre et d'harmonie. Il y a eu précédemment l'art de la rencontre, une année précédente, puis l'art du vivre ensemble, mais aussi, puisque tout a une fin, l'art de la séparation. J'ajouterais même que l'espoir de se retrouver un jour adoucit très certainement les difficultés de la séparation. C'est donc avec un certain plaisir que je me charge de ce mot de la fin, une fin qui n'en est pas une bien sûr, puisqu'elle augure de retrouvailles à venir. En organisant une journée d'études sur un pareil sujet, nous n'avions bien évidemment pas la prétention d'en explorer toute la complexité, ni de répondre à toutes les questions qu'il peut susciter. Il s'agissait plutôt d'en explorer certains aspects afin que chacun, au terme de ce voyage, en fasse son profit. Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas. C'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant, disait en son temps Antonio Machado. Si nous n'avons pas de leçons à donner à qui que ce soit, je voudrais néanmoins témoigner ici d'une manière de faire dans l'organisation même de cet événement qui est, me semble-t-il, exemplaire d'une dynamique du faire société, la forme quelquefois tout aussi significative que le fond. Cette journée d'études vient en effet consacrer tout un travail de planification, de gestion et d'administration, mais aussi de discussions joyeuses et de créations inattendues. C'est la recherche du point d'harmonie, si j'ose dire, entre la nécessité d'une organisation fixant un cadre général et l'expression de chacun, l'œuvre individuelle venant alimenter l'œuvre collective et inversement. Ils sont nombreux à avoir fait société pour donner tout son sens à cette belle journée de partage, bénévoles, professionnels, usagers, conférenciers, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Je veux ici les remercier tous chaleureusement. Laurent Barbe, consultant en politique publique et action sociale, Michel Chauvière, directeur de recherche émérite au CNRS, Hubert de Boisredon, PDG de la société Armor, Claire Hébert-Suffren, ancienne enseignante dans le primaire et initiatrice de réseaux d'échanges réciproques de savoir, Jean-Claude Guilbault, journaliste, écrivain et essayiste, Jacques Lecomte, président d'honneur de l'Association française de psychologie positive, Patrick Vivray, philosophe et essayiste, figure majeure de la société civile. Je remercie aussi vivement tous les artistes sans lesquels cette journée perdrait une bonne partie de son âme. Didier Dubout, le petit-fils du dessinateur Albert Dubout, Christophe Charlane, à la conception de l'affiche et à la communication, Hassan El Groua, artiste peintre pour le décor de scène, Cisco et ses pads magiques, Éric Follat, percussionniste, et les éducateurs et les jeunes du centre éducatif fermé de Comble-la-Ville, Mohamed Amira et ses danseurs, Louis Ville à la cornemuse, les équipes de la CEPS et les jeunes pour les clips et les vidéos trottoirs, l'équipe du Mardançon pour le clip Flash Mob, les enfants de l'école interne, la maîtresse et les éducateurs, Fabrice Napp, les éducateurs et les jeunes de Daïs, accompagnés par le groupe Samba Reggae, danse brésilienne pour la Batucada, Hassan El Groua, Stéphane Van Ver, artiste peintre, François Vary, sculpteur, l'exposition du CEF soutenue par Hassan et Matéja et l'exposition des résidents du foyer de Bécoiseau qui ont décoré le hall. Francis Bila pour le diaporama des activités du SIE et du CERP, Patrick Grézec et Daniel Barrault, retraités hyperactifs, ainsi que Marc Pigatti. Tous nos remerciements à Franck Sonneau pour sa fidélité et son professionnalisme. Merci à l'équipe du Théâtre de Luxembourg, toujours aussi disponible. Je salue aussi le travail des nombreux usagers et professionnels qui ont participé à l'organisation de cette journée. Je voudrais n'oublier personne et tiens donc à citer également les résidents pour le remplissage des mallettes et l'équipe des cadres des résidences qui ont tenu le vestiaire, les jeunes filles du SAV La Haute-Bercelle et l'équipe administrative de la Direction générale à l'accueil, le logis pour la prestation réalisée par les stagiaires, cuisiniers et serveurs. Merci à nos sponsors qui sont des partenaires avec qui nous travaillons tout au long de l'année et qui ont, par leur aide financière ou matérielle, permis l'organisation de cette journée. Et merci également à la ville de Meaux qui nous accueille toujours avec bienveillance. Une mention spéciale pour notre directeur général, Jean-Michel Tavan, qui, malgré sa lourde charge de... travail et son indisponibilité momentanée,
n'a ménagé ni son temps ni sa peine. On lui doit une grande partie de la réussite de cette journée. Et une mention spéciale aussi pour Cosette Jasinski, dont chacun ici connaît le dévouement, la disponibilité et la prévenance. Ce n'est pas que je souffre d'isolement ou d'une quelconque peur de la solitude, mais disons-le franchement, heureusement que vous êtes venus. Tout organisateur craint que le sujet choisi ne passionne pas grand monde. Votre présence nombreuse a dissipé tout doute sur ce point. J'espère que ce bon moment passé ensemble aura été un antidote efficace à l'excitation-dépression médiatique ambiante, j'emprunte la formule à Patrick Vivray, et qu'il aura quelque peu renforcé votre goût de l'avenir, pour reprendre le titre d'un bel ouvrage de Jean-Claude Guilbault, dont je vous recommande la lecture. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent et vous donne rendez-vous au nom de l'association en 2017 pour le prochain colloque de la DSEA 77. Kenavo, je traduis pour ceux qui ne parlent pas breton, au revoir et à bientôt. Je vous invite à regagner vos domiciles dans l'espérance et avec le moral. Inutile d'aller acheter des chaussures. Madame Guilbault vient de me téléphoner que les magasins étaient fermés.